Nayemba Yahweh na bomo. Nayemba Yahweh na bomo. Nayemba Yahweh na bomo. Nayemba Yahweh na bomo. Nayemba Yahweh. Oh, moteme tombinga. Nayemba Yahweh na bomo. Moteme tombinga. Nayemba Yahweh na bomo. 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 Oteme tombinga. Nayemba Yahweh na bomo. J'avais voulu attendre pour prendre un jour, demander au pasteur si on pouvait m'accorder au moins une dizaine de minutes. Mais là, je vais faire très bref. Pour dire que l'année 2016 qui vient de passer a été une année très difficile pour moi. Maman, nous t'accordons une dizaine de minutes. Nous t'accordons une dizaine de minutes. Merci. Merci, papa. Merci, maman. Donc, l'année a été très dure pour moi. Pour moi et pour ma famille. Nombreux savent que cette année 2016, j'ai perdu ma mère. Et pour y aller, dans les moments où ma mère est décédée, je vous dis que c'était un moment très dur encore. Je regardais à gauche, je regardais à droite, et j'ai dit, Seigneur, c'est ma mère. Tu dis dans ta parole aux enfants d'honorer leurs parents. Je sais de son vivant, je l'ai honoré. Mais la dernière journée sur la terre des vivants, c'est-à-dire même couché, j'aimerais quand même l'honorer. Faire ce qu'il faut pour ma mère. Que les gens sachent que cette femme, elle a accouché. Que les gens sachent que cette femme, elle a porté des enfants. Donc, j'ai crié à Dieu. C'est pas sans manquer de venir vers notre Père, apôtre Kamba. Je suis venu, je lui ai expliqué. J'ai pleuré sur notre Père. Je dis, papa, aide-moi. Il a dit, ma fille, vas-y. Tout va bien se passer. Il dit, tout est bon, va. Je suis partie avec cette parole. Même sur la ville de Lyon, dans la ville de Lyon où nous sommes, le sel ne dira jamais qu'il est salé. Mais Dieu merci, je peux taire cela. Mais pour la veillée de ma mère, cela n'a pas été comme ça se fait pour les autres. Mais j'ai décidé. Mon pasteur, mon père, apôtre Kamba, il m'a dit, vas-y. Donc je suis allée. Mais quand je suis arrivée, comme il l'a dit, avec ces pieds fermes que j'avais, je ne vacillais pas quand je suis arrivée à Abidjan. Dieu a fait ce qu'il devait faire. L'Éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, celui à qui appartient l'or et l'argent, il a fait ce qu'il devait faire. Il a fait ce qui était dans son devoir. En tant qu'enfant de Dieu, il a dit, nous qui sommes appelés de son nom, lui, il est avec nous. Nous qui conjuguons son nom, nous qui appelons son nom, à tout instant, il est avec nous. Et il n'a pas manqué d'être avec moi. Il a accompli tout ce qu'il devait accomplir. Des gens sont sortis de je ne sais où. Des gens que j'avais oubliés. Des gens avec qui j'ai fait l'école, ça fait des siècles. Je suis ici, ça fait 25 ans. Et avant de venir ici, je connais. Ces gens-là, on s'est perdu de vue. Mais le jour de la veillée de ma mère, j'ai retrouvé des noms dans le cahier où les gens, parce que chez nous, on note les noms. Des gens que je savais. Ah, tiens, ah! Ils sont sortis. Ils étaient où depuis? Je ne les ai pas vus. Mais Dieu les a fait venir. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu.
Ma mère a été enterrée. On est parti. C'est pas dans toutes les communautés africaines, hein, mais chez nous en Afrique, et surtout en Côte d'Ivoire, et dans la communauté BT, l'enterrement d'une femme n'est pas comme l'enterrement d'un homme. Mon père a été enterré autrement parce que lui, c'était un chef. Mais ma mère, elle n'est pas chef. On dit que c'est une simple femme. En Côte d'Ivoire, on dit que c'est une simple femme. Cette simple femme-là, le monde est venu à l'enterrement de ma mère. Le village était plein au pain où moi-même, quand je regarde, je dis, Seigneur, est-ce qu'ils sont vraiment venus pour ma mère? Mais il n'y avait qu'un seul deuil, donc ils sont venus pour elle. Ils étaient là pour elle. Et elle a été enterrée dignement. J'ai béni le nom de l'Éternel. Amen. On est sorti de là, on est venu ici. Depuis qu'on est arrivé, déjà tout le temps que je suis resté en Côte d'Ivoire, du premier jour de mon arrivée jusqu'à ce que j'arrive, presque 2 mois, excusez-moi les gars, j'ai eu la diarrhée, je ne sais pas. Mais moi j'ai dit c'est la délivrance. J'étais faible tous les jours que Dieu fait. Tous les médicaments qui m'ont été donnés, les pharmaciens, tout. Mais dès que j'avale quelque chose, allez direct. Je suis resté comme ça pendant 2 mois. Mais Dieu a fait. Je suis guéri. Je pensais que c'était ma délivrance. J'ai pensé et je crois que c'était ma délivrance. Quand je suis arrivé, je suis venu un peu témoigner, j'en ai parlé au pasteur. Et puis, depuis que je suis arrivé, ce n'est que des... Comment ça s'appelle? Des révélations sur des révélations. Révélations tous les jours. Révélations, Papa Kamba même l'a dit. Et même en Afrique, tout récemment, mon petit frère, c'est le plus voyou de la maison. C'est pas comme, je ne le maudis pas, mais c'est comme ça il est né. Mais Dieu l'a délivré. Pourquoi? Parce que mon frère, nous tous, moi j'ai été converti dans la famille la première. Quand je pars au pays, je prie, je rassemble tout le monde. Des pasteurs viennent prier dans notre maison à Abidjan. Mon petit frère, il vous voit prier. Il va s'asseoir dans le maquis, on appelle chez nous, le bar. Il va boire. C'est pour lui la bagarre. Si on dit le monsieur qui est fort, c'est le petit, le dernier de ma mère. Il frappe tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire, il te donne un coup de tête, c'est du sang qui sort. Lui, c'est sa tête qui se bat. Je dis, mais quel genre de personne c'est? Tout le temps, les gens le suivent. Et il est tombé malade. J'en ai parlé au pasteur. J'ai dit, mon petit frère est malade. Il dit, dis-lui de m'appeler. Je sais que si je lui dis d'appeler le pasteur, il ne le verra jamais. Il n'a pas fait. Je lui ai dit, j'ai compris. Est-ce que chacun de nous ici, dans nos familles, vous avez une fois entendu qu'un homme qui saigne? Mon frère, ça fait plus de 12 ans que mon frère saigne. Par moment, je pars à Abidjan, il me montre même sa nudité. Il me dit, fidèle, regarde, je saigne. Un homme qui porte des serviettes, mon petit frère. Et ça, j'ai pris. Qu'est-ce que c'est? J'ai pris. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Cette année l'année 2016, dans le mois de décembre 2016, mon petit frère, il s'est converti. Amen. Mon petit frère, il me dit à moi que lui, il est serviteur de Dieu. Amen. Elle rit, elle le connaît. Ce fou de la famille, on le connaît. Il dit, je suis serviteur de Dieu. Moi maintenant, c'est Jésus. J'ai dit, quoi? Toi, c'est Jésus. Il dit, oui. Et pour couronner tout, mon frère ne saigne plus. Mon frère ne saigne plus. Quand pour lui s'est arrêté, il était dans ses bêtises, sinon dans la grâce de Dieu, je peux dire, c'est même pas une bêtise. Il était tout jeune, il est sorti avec une jeune fille, elle a fait un bébé. Ce bébé, je l'ai pris à mon nom. Donc c'est mon enfant. Lui-même, il sait même, pour lui, l'enfant, comment elle a fait? Moi, je suis sorti avec lui, et je ne suis même pas sorti. Un jour, il est sorti avec elle, un jour, il n'est pas sorti avec elle. Et puis, il a fait le bébé. Je dis, c'est pas grave, donne-moi le bébé. Le bébé à Abidjan, la petite, elle porte mon nom. La petite a accouché, c'est-à-dire ma fille a accouché. J'ai dit, c'est pas grave, je m'occuperai. À peine elle a accouché, voilà ses 2 jambes qui s'enflent.
Quand son père s'est relevé, c'est elle, ses 2 jambes qui s'enflent. On me dit, elle a mal au pied. J'ai dit, peut-être, comme elle mange beaucoup, elle a grossi. Mais non, je ne voulais pas les effrayer. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Le pasteur m'a dit ici, fidèle, tout ce qui va se passer en Afrique, tu ne dis rien dans ta famille. Parce que eux tous, ils ont confessé que c'est moi, fidèle, là, votre soeur, que eux, ils cherchent. Donc je ne dis rien, je ne réponds pas. J'appelle même pas ma famille maternelle pour leur dire quoi que ce soit, depuis que je suis arrivée. Et ma fille, j'ai dit au pasteur, ma fille est malade, il faut qu'elle l'appelle. Je lui ai dit, elle a appelé le pasteur. Je sais qu'il a reçu. Je sais que si lui, il ne l'a pas rappelé, il ne l'a pas entendu. Je connais papa pasteur, papa Kamba, il a prié pour elle. Je vous dis aujourd'hui que ma fille marche. Ma fille, ses 2 jambes, elle me dit, maman, ça va. Je ne ressens plus rien dans les jambes. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Gina wawo, gina wawo, wawa. Elia lago kuzinyo, gina wawo, wawa. 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 Naweyo gina wawo, wawa. Shakova lago kuzinyo, gina wawo, wawa. Ena gina wawo, wawa. Ale gina wawo, wawa. Gina wawo, wawa. Gina wawo, wawa. Amen. Que Dieu soit. Amen, peuple de Dieu. Je prie l'Éternel de me présenter depuis. C'est par la grâce de Dieu que vos serviteurs nous ont reçus chez eux. Et ici, je suis ici aujourd'hui, en sachant qu'on rentre. Donc, je remercie vraiment de parler dans son lieu. Cette année est une année très très difficile, très très perturbante, très très rude. Mais l'Éternel est fort et l'Éternel est fidèle. Il est fidèle à ses enfants. Il a dit, faites de moi vos délices et je vous donnerai ce que vos cœurs désirent. Et lorsqu'on s'accroche à Dieu, lorsqu'on donne sa vie à Dieu totalement, l'Éternel vous montre ses bienfaits. L'Éternel est capable de changer la vie de chacun de nous. Il faut juste s'accrocher à lui. Moi, je lui rends grâce pour mon fils, parce qu'il s'est fait opérer le 30 août. Je n'avais pas eu l'occasion de témoigner, en fait. Et le fait de me présenter dans sa maison, en fait, entourée de ses serviteurs, je suis dans la joie. Voilà. Merci beaucoup. La gloire de Dieu. Bon, mon témoignage n'a pas lieu parce que la personne n'est pas encore arrivée. Mais je viens quand même remercier Dieu parce que, en fait, c'est ma maman. Il n'y a pas longtemps, elle a été opérée. Elle a subi une grosse opération, donc voilà. Mais bon, Dieu a encore fait grâce, l'a sauvée, donc voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, on a eu un accident de voiture en venant ici. On venait récupérer quelque chose et en repartant, on a eu un accident. Donc j'en ai fait part à papa. Donc Dieu merci, tout s'est bien passé. On n'a rien eu, ni la voiture. Bon, j'ai eu un peu peur parce que, comme je vous disais, maman a été opérée. Et du coup, ça l'a un peu secoué. D'ailleurs, elle a tellement crié, engueulé la personne qui nous a accidentés, que sur le coup, j'ai beaucoup eu peur. Mais bon, ça va, ça s'est très bien passé. Donc voilà, bon, je remercie Dieu vraiment pour ça. Et papa apôtre, en fait, parce qu'on a eu le temps de parler avec lui avant de partir. Donc je pense qu'il savait déjà ce qui s'est passé, mais qu'il n'a pas voulu nous dire, en fait, pour pas qu'on ait peur, quoi. Donc je remercie aussi papa pour ça. Et voilà, bon, bah, je pense qu'elle va bientôt arriver. Donc voilà, je remercie vraiment Dieu pour ça. Parce qu'il me l'a encore gardée cette année. Et qu'elle est encore là. Normalement, elle est sur le chemin. Bizarrement, la semaine dernière, elle devait venir. Quand j'ai la voiture, c'est là qu'elle ne vient pas. Elle vient à pied, donc voilà. Elle va marcher tant bien que mal, mais bon, elle est censée arriver, donc voilà. Je remercie vraiment Dieu pour ça, et donc voilà. Bon, mon témoignage, comme je vous ai dit, il n'a pas lieu d'être, mais bon, normalement, vous devez l'avoir arrivé. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ça. Merci. J'ai témoigné, mais voilà, elle est là. Ben, mon témoignage a lieu d'être. Je remercie Dieu pour ça. Amen. Et voilà, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Et malgré ça, bon, on a passé des bonnes fêtes.
Elle ne devait pas passer Noël avec nous. Et du coup, elle a passé Noël avec moi et mes enfants. Ils étaient très contents. Et pour le 31, elle nous a préparé un très bon repas. Et le retour, on a fait la fête chez elle. On a tout cassé. Elle devait venir avec nous le 1er, mais finalement, bon, elle ne se sentait pas très bien. Donc, on lui a dit de rester à la maison, justement, pour éviter les problèmes. Et aujourd'hui, elle a fait l'effort de venir. Donc, voilà. Merci, maman Berthe, et merci à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. La sœur explique. Tu ne peux pas comprendre. On était avec Daniel ces jours-là. Ils sont venus en voiture, ils se sont arrêtés là-bas de l'autre côté. J'ai dit, Daniel, qu'est-ce qu'il y a? Je voyais Daniel voulait sortir. Dans mon esprit, j'ai vu Daniel aller dans un danger. Et Daniel, tu vas où? Où je vais voir quelqu'un qui dit, tu mens, tu vas où? Oh, je vais donner un truc à maman. Quelle maman? Oh non, maman, ne sors pas. Ce que je vois là, ce n'est pas bon. Tout le monde va dire, mais attends, la météo est bonne. Il n'y a rien dehors. Quel danger encore? Mais moi, je vois autre chose. J'ai dit, dis à maman Berthe, à sa fille, de mettre les pieds dans cette maison. Le culte est fini, mais comme ils sont dans la parcelle, tu ne peux pas partir sans mettre les pieds ici. Et en plus, tu sais que ton pasteur est ici. Serre-lui ne fût-ce que la main, tu ne sais pas de quel danger ça peut te sauver. Et pendant que je disais ça, moi, dans mon bureau, je voyais les dangers, je ne savais pas quel danger. Mais j'ai vu danger. Je ne sais pas si les gens vont se souvenir, on rangeait les chaises. Maman, elle est entrée, elle s'est assise là, ils sont montés au bureau. J'ai tenu leurs mains, j'ai dit, bon, j'ai touché vos mains, partez maintenant. Et allez jusqu'à la maison. Et en sortant de là, c'est là qu'ils ont fait ces grands accidents. Elle venait déjà de l'opération. Ils ont fait encore l'accident. Et cet accident, c'était soit elle, soit sa fille qui doit partir. Quand tu vois, elle témoigne. Parfois, parler ici, on n'explique pas bien. Mais c'était plus choquant que ça. Donc, eux, ils font l'accident à Villeurbanne. Mais dans leur bouche, c'est apôtre, 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 resta vénitieux. Hein? Quand je le vois, le même jour, même quand eux-mêmes m'ont dit, papa, on a eu un accident juste à côté de la maison, j'ai dit, oh, merci Seigneur. C'est ce que Dieu nous avait montré. Quand tu viens, entre, mets les pieds ici. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire seulement en mettant les pieds ici. Maman, je vais te laisser parler. Mais je rends grâce à Dieu, maman fidèle qui a témoigné sa nièce qui ne marchait pas en Côte d'Ivoire. Ils m'ont appelé, on a parlé au téléphone. On a prié ensemble. Mais je ne savais pas. Or, elle a marché. Waouh, Dieu est fort. Que Dieu soit loué. Amen. Des fire, des fire. Aïe, fire. Maman Berthe est de retour. Amen. Amen. Mais je ne peux pas parler beaucoup, ce n'est pas encore au moment. Ok. Oui, ce n'est pas au moment que je dois parler beaucoup, doucement encore. Je ne sais pas encore comme j'étais avant, pas bien guéri. C'est le Seigneur qui me pousse à venir depuis le premier. La veille, je voulais venir. Non, c'est pas ça. Le premier, je voulais venir, je me suis habillée. Non, c'est pas ça. Je dis à ma fille, non, je ne peux pas. Aujourd'hui, je dis, je vais arriver, même en retard. Amen. Je ne vais pas courir. Doucement, doucement, je vais arriver. Amen. Voilà, me voici parmi vous. Amen. Le jour que j'ai la force, je viendrai. Amen. De toute manière, ça viendra après que je récupère. Je ne suis pas bien récupéré. Vraiment, papa apporte. C'est la vérité. Le jour là que j'étais dehors, avant de venir chez vous, je vous avais appelé quoi? J'ai dit, papa, j'ai vu un homme qui était devant ma porte. Vous étiez dans le train. J'ai prié. Vous m'avez dit, maman, il ne faut pas avoir peur. De le jour, je suis venu, comme vous avez dit, que papa doit nous donner quelque chose. Vous avez dit, maman, rentre. J'ai dit, ah, papa, j'ai un problème. Même je suis venu ici, j'ai un problème qui me tient pour marcher. Mais papa, vous savez, en arrivant même tout près de la maison, le monsieur a cogné Magali. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, mais moi j'ai un problème, je vais encore retourner encore à l'hôpital. Au nom de Jésus. Il n'y avait rien eu. Amen. Le côté, le garçon a cogné Magali,
sur le côté où j'étais. Mais c'est lui, sa voiture était abîmée. À la maison, j'ai dit, Seigneur, aidez ce garçon-là. Parce qu'il a tout ramassé. Mais nous, Magali n'avait rien. Moi, j'avais rien. Je demande à Magali, demande à tes enfants, ça va? J'ai dit, comme nous avons vu papa. Et j'avais vu la nuit, le monsieur m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Le monsieur était devant ma porte. J'ai dit, voilà. Mais je craignais pour le garçon. Parce que moi, je dis, le dos. Et ma soeur, sur le champ, elle me dit, ça va, ça va, laisse pas le monsieur. J'ai dit, non, ça va. Il y a quelque chose qui me tient. Ça va. Mais j'avais peur. J'ai dit, le garçon, qu'est-ce qu'il va voir? C'est un Français. Il va déprimer chez lui. Parce que sa voiture est abîmée. Pour Magali, il n'y a rien. J'ai dit, Dieu nous a sauvés. Merci, papa. Au rappel de Dieu. Amen. Bon, pour le moment, Dieu t'en sauve. Alléluia. Acclame. Donc, j'ai commencé une formation en juin 2016 que j'ai fait pendant 1 mois en tant qu'assistante commerciale option web. Je devais trouver un contrat pro pour effectuer mon année. J'avais jusqu'au 31 août 2016 pour le trouver. J'ai cherché, envoyé des candidatures, 0 entretien, 0 réponse. Du coup, mon oncle il m'a emmené ici pour la première fois entre août et septembre. J'ai rencontré Apôtre qui a prié pour moi et qui a prié pour moi et après laissé faire Dieu et les entrailles de Dieu. Après, j'ai pu commencer ma formation néanmoins en septembre. Mais j'ai pas envie de vous expliquer. Bon. Bah, mon oncle, il s'appelle Olivier, donc pas mal de personnes le connaissent. Et il venait déjà ici pour rencontrer Apôtre. Et c'est lui qui m'a mis en lien avec lui. Donc moi, de base, je croyais en Dieu, mais j'allais pas non plus à des cultes. Donc voilà, donc je disais que vous le connaissez. Sinon, donc pour reprendre mon histoire, j'ai pu commencer ma formation en octobre. Et j'allais normalement être sur 1 an, donc jusqu'en septembre. J'ai pas trouvé mon stage du coup à la place et j'ai dit que si je trouvais pas en décembre mon stage pour finir mon année, ben j'allais pas continuer, j'allais travailler directement. Et grâce à Apôtre, il a prié, j'ai prié, je me suis mis un peu plus devant Dieu et grâce à lui, ben j'ai trouvé mon stage avant décembre et avant la date que je m'étais requise pour commencer, enfin. Et du coup, maintenant, je travaille dans une entreprise, nouvelle entreprise, qui s'appelle A World to Work. Et je suis super contente. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je passe devant vous pour témoigner la grandeur de mon Dieu. En fait, Dieu m'a guéri, mais je ne savais pas. J'avais déjà oublié, ou soit je ne m'étais jamais rendu compte. Ça faisait un moment que j'avais les douleurs de la jambe gauche. J'avais des sciatiques et comme je suis aide-soignante, à chaque fois que je travaillais, j'avais des bas de contention. Et en fait, je souffrais beaucoup. Une fois, je suis partie même en Afrique, je boitais, tout le monde me demandait ce que j'avais. Je disais que j'avais des sciatiques et on n'arrivait pas à guérir cela. Donc, on m'a donné des traitements, des piqûres, ça ne marchait toujours pas. Et un jour, j'avais gêné avec vous. Donc, l'apôtre m'avait dit qu'il allait prier avec moi au téléphone. Il m'a demandé de préparer ma bouteille d'eau et la bouteille d'huile, j'avais que de l'eau. Il a prié pour l'eau et moi j'ai pris l'eau, j'ai appliqué sur ma jambe qui me faisait très mal. Et par après, j'ai été guérie. Je ne mettais plus de bas de contention, mais je ne m'étais jamais rendu compte que j'étais guérie. C'est seulement quand ma soeur m'a appelée, elle m'a dit j'ai les douleurs de jambes comme toi, tout le monde m'a dit de te demander ce que tu as fait. Ah, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais des douleurs de jambes. Et que Dieu m'a guéri. Donc voilà, j'ai béni Dieu pour ça. Amen, acclame Jésus. Encore un petit témoignage. Le 24 décembre, j'avais fait des courses avec mon frère. J'ai laissé mon sac à main, il y avait de l'argent, il y avait tout, une pièce d'identité. Je l'ai laissé dans la voiture, on était garés loin.
J'ai laissé mon sac. Après 2 heures du temps et demi, devant la voiture, le siège d'avant, j'ai posé mon sac dessus, on est parti. J'étais en train de faire la cuisine, j'ai dit ça fait 2 heures passées, mon mari ne m'a pas appelé. J'étais en train de chercher le téléphone et mes enfants me disent qu'ils n'ont pas trouvé le téléphone. Je demande à mon frère, il me dit tu l'avais mis dans le sac. J'ai cherché les sacs partout, je ne l'avais pas. Je suis sortie vite, je suis allée loin, c'était à peu près à 10 minutes ou 7 minutes. Je suis arrivée, j'ai trouvé les sacs dans la voiture. Donc j'ai béni Dieu pour ça. Amen. Bon, je suis la maman de Lindsay. Donc j'ai une deuxième fille qui s'appelle Anaïs, qui est très 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 agitée à l'école. Pardon? Qui était agité, oui. À l'école. Donc, les enseignants n'étant pas formés pour ce genre d'enfants, ils sont un peu désemparés, et les parents aussi, surtout la maman. Donc, je m'inquiétais beaucoup pour ma petite Anaïs. Donc, on a eu des réunions à l'école. Ils m'ont proposé des dispositifs, mais bon, la petite, elle n'entrait pas dans le cadre parce que ce n'était pas adapté. Et j'en ai parlé à Apôtre, qui m'a dit effectivement elle est hyperactive. Ma fille, elle a un problème de concentration. Elle n'a pas un problème d'apprentissage à l'école. Elle est très intelligente pour son âge. Sauf que comme elle n'est pas concentrée, donc l'apprentissage, c'est un peu limité. Donc j'en ai parlé à Apôtre, qui m'a dit que ça va aller. Il faut faire confiance à Dieu, ça va aller. Donc le premier trimestre, ça s'est très très bien passé, alors que les autres années, au bout de 15 jours après la rentrée, j'étais convoquée à l'école. Donc l'année dernière, donc premier trimestre, j'étais convoquée pour qu'on puisse parler du cas de ma fille. Donc il y avait beaucoup de progrès. C'était pas encore ça, mais il y avait quand même beaucoup de progrès par rapport aux années précédentes. Donc ils m'ont proposé un dispositif de voir avec la MDPH. La MDPH, c'est la Maison département des handicapés. Ma fille n'est pas handicapée du tout. Pour pouvoir trouver une solution, une auxiliaire de vie scolaire qui puisse l'aider à se concentrer à l'école. Donc j'ai fait la démarche en juin. J'ai eu la réponse, je crois, en début d'année, qui était négative. Je m'en doute un petit peu parce qu'elle n'entre pas dans le dispositif. Donc je suis revenue voir Apôtre. Je ne sais plus parce que je n'ai pas la notion du temps. Il n'y a pas bien longtemps que ça, je l'ai vu avec la petite. Donc on a prié. Et il m'a dit, bon, je lui explique un peu la situation. Il m'a dit, bon, ça devrait aller. Et puis on est parti, ça a duré peut-être 15-20 minutes, on est parti. Et puis j'étais fait mes démarches pour ma fille et tout. Et sur le chemin du retour, Apôtre m'appelle, il me dit qu'il y avait un esprit dans ma fille. Donc c'est vrai que vous entendez ça, vous flippez un petit peu. Donc je suis restée très calme, je dis ah bon. Il me dit bon qu'il y avait un esprit malin dans ma fille, donc ceci explique cela. Donc normalement ça devrait aller. Donc j'attends de voir. J'ai confiance en Dieu, mais j'attends de voir quand même comment ça va se passer pour les 2 trimestres à venir. Mais bon, je voulais quand même témoigner parce que Dieu m'a quand même a fait des choses dans ma vie. Quand vous êtes parent, vous êtes toujours, surtout les mamans, n'est-ce pas? Vous êtes toujours soucieuse par rapport aux enfants. On ne dort pas, on ne vit plus, on déprime à l'intérieur. Ça, Apôtre l'avait bien remarqué. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert la maison de Dieu cet été, je dors beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que je suis blasée, mais j'ai pris beaucoup de recul par rapport à cette situation parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, l'aide que je pourrais avoir viendra de Dieu, pas de l'homme. Merci. Alléluia. Jésus est... Je tenais vraiment à ce que je vive. Et ma mère, elle a dit, bah oui, c'est ma fille, enfin, maman africaine, quoi. Moi, je peux donner, même si c'est un légume, c'est pas grave. Moi, je préfère qu'il y ait le souffle et tout. Donc, grâce à Dieu, je suis sortie de ce coma profond. J'ai pu parler, j'ai pu remarcher, j'ai tous mes sens. Sauf que, bon, ben, pendant l'accident, mon nerf optique s'est cassé. Du coup, c'est juste la vue qui a un peu diminué. Sinon, enfin, je vous vois bien. Hein. Mais j'ai pas une très bonne vue. Mais grâce à Dieu, grâce à sa puissance, je suis là aujourd'hui, j'ai tous mes sens. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia.